Frères et sœurs, paroissiens et paroissiennes de saintes dévotes, et vous tous et vous toutes qui nous écoutez, habituellement, chaque vendredi de carême, nous méditons dans notre Église le chemin de la croix. Nous méditons sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ le jour du vendredi saint, et nous contemplons l'amour de Jésus pour chacun et chacune d'entre nous. Vu les circonstances de l'épidémie, nous ne pouvons pas le faire publiquement dans notre Église, mais nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres dans l'unique esprit de notre baptême. Et cette union, cette communion n'a pas de limite d'espace ni de temps. Alors ensemble, prions d'un même cœur, d'une même âme, comme les apôtres autrefois, pour que notre prière soit plus forte et plus intense. Le chemin de croix que vous allez voir maintenant se trouve à San Remo, à Boscobello. Ce chemin de la croix a été photographié par notre prêtre auxiliaire qui est devant moi, Don Claudio. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous nous rappelons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous révèle l'amour du Père et qui nous donne son Esprit Saint, en disant d'un même cœur, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, qui est le juge par excellence, est jugé lui-même par des hommes. Contemplons ce Jésus devant Pilate, le païen. Jésus, qui est totalement blessé, défiguré, torturé par la flagellation, par le couronnement d'épines, qui avance devant la foule nombreuse, qui, quelques jours auparavant, l'avait proclamé « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et qui maintenant le condamne à mort. « Crucifie-le, crucifie-le » Et Pilate, qui voit Jésus avancer devant lui, « Voici l'homme, dit Pilate. » « Tu es donc roi ?» Jésus lui répond, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Demandons au Seigneur Jésus-Christ de ne pas juger les autres selon nos propres critères, mais demandons-lui son propre regard, son regard de vérité, de miséricorde et d'amour sur nos frères. Prions pour tous ceux qui sont condamnés injustement, tous ceux qui sont méprisés, tous ceux qui sont à l'écart de la société. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle.
changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Deuxième station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est chargé de sa croix, ou plutôt, c'est Jésus lui-même qui se charge de sa croix. Jésus ne subit pas sa croix, il la prend volontairement, cette croix, dans l'obéissance filiale au Père, mais aussi par amour pour chacun d'entre nous, afin de nous sauver du malheur, du péché, de la souffrance, de la mort et du piège du diable. Contemplons ce Jésus qui porte cette croix avec courage, avec persévérance et confiance, même s'il sait qu'il va beaucoup souffrir. Demandons à Jésus nous-mêmes de porter notre croix, petite ou grande, avec courage, persévérance, comme il nous a demandé de le faire à sa suite. Il nous l'avait dit, il l'a dit à ses disciples que nous sommes, celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donne-nous ta grâce, Seigneur, pour ne pas succomber dans le découragement et le désespoir, et nous te prions pour tous ceux qui y sont tentés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Oh oui, que la croix de l'humanité souffrante est lourde, Jésus, sur tes épaules, toi, le Fils de Dieu fait homme. Tu tombes pour te relever, signe déjà de ta résurrection. En cette première chute, tu te rappelles probablement de ton passage au désert pendant 40 jours et surtout de cette première tentation que tu as vaincue par la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus, tu assumes dans ta chair, dans ton corps, dans ton esprit, tous les péchés contre la chair, tous les péchés contre le corps, et tu veux nous racheter, remettre tous ces péchés, nous purifier notre corps, créé par Dieu, parce qu'il nous aime. Donne-nous, Seigneur, de vaincre les tentations et de demander pardon au Seigneur pour tous les péchés de chair. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui sont blessés dans leur chair d'une manière ou d'une autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, je me lèverai
j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Imaginons, contemplons le regard de Jésus et de Marie qui se croisent. Un regard profond qui va jusqu'au plus profond de l'être du cœur. Un regard plein de souffrance, d'incompréhension, de doute et en même temps d'encouragement, d'espérance. Un regard de souffrance, mais surtout un regard d'amour, l'un pour l'autre, mais un regard d'amour surtout pour cette humanité que Jésus veut sauver, à laquelle collabore d'une manière intense la maman de Jésus, qui est notre mère. Contemplons ces regards et plongeons notre regard dans leur regard, pour que nous puissions vivre, nous aussi, plus intensément, cet amour à la suite du Christ, amour de Jésus, amour de Marie, mais amour aussi pour cette humanité, souvent empreinte du malheur, mais aussi dans l'espérance du salut et de la résurrection. Confions particulièrement tous les parents qui souffrent de la maladie, de l'égarement, voire de la mort de leurs enfants. Prions pour tous les parents, prions pour tous les éducateurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première en chemin pour suivre au Golgotha le fruit de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de ton cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Cinquième station, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, as-tu vraiment besoin d'aide ? As-tu vraiment besoin de l'aide de ce Simon de Cyrène qui rentre des champs déjà fatigué ? Pourtant, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu Tout-Puissant auquel nous croyons. Non, tu n'as pas besoin de nous, Jésus. Tu n'as pas besoin de notre Église, tu n'as pas besoin de notre aide, mais tu veux avoir besoin de nous. C'est cela aussi ta charité, Seigneur. Tu veux avoir besoin des hommes et des femmes pécheurs dans ton Église, et tu viens à travers les plus pauvres, les plus fragiles, ceux qui ont besoin de nous, d'un sourire, d'une écoute. Comme tu nous l'as dit lors du jugement, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, donne-nous de ne jamais détourner notre regard de toi,
lorsque quelqu'un a besoin de nous, d'une écoute, d'une main tendue. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui œuvrent auprès de leurs frères et sœurs en humanité, particulièrement les infirmiers, les médecins et bien d'autres qui s'occupent des malades, des personnes seules en ce temps d'épidémie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. 6e station, Véronique essuie la sainte face de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Contemplons le courage de cette femme, contemplons aussi sa tendresse et sa douceur. Courage pour affronter la cohorte de l'armée romaine, mais douceur et tendresse pour ce visage de Jésus complètement défiguré, ce visage si doux, si humble, si pur, tant aimé, tant aimant, avec son regard plein d'amour pour chacun d'entre nous. Jésus, ce visage défiguré par les crachats, par le sang, par la poussière, par toutes ces blessures, est essuyé par le geste délicat de sainte Véronique et en récompense est imprimé sur ce linge. Plus que sur ce linge, Seigneur Jésus, imprime ton visage dans notre mémoire, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour ne jamais t'oublier. Et surtout, donne-nous de nous laisser regarder par toi, comme tu as regardé tes contemporains, comme nous le rappelle cette très belle phrase de l'Évangile. Il posa son regard sur lui et il l'aima. Seigneur, nous te prions ici pour tous les masses médias, afin qu'elles ne déforment pas la vérité, mais bien au contraire, qu'elles nous dévoilent, qu'elles nous informent, qu'elles nous transmettent la vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. 7e station,
Jésus tombe une seconde fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Vanité des vanités, tout est vanité. Oh, combien de fois nous devrions nous rappeler de cette phrase de l'Ancien Testament. Et pourtant, nous tombons très souvent dans ce piège. Nous tombons, comme Jésus est tombé, non pas dans le péché, mais nous rejoindre jusque dans notre faiblesse pour nous en relever. Jésus, tu te rappelles probablement de cette deuxième tentation au désert. En répondant par la parole de Dieu, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser piéger par les apparences, par le paraître, par nos vanités, par le « qu'en dira-t-on », mais bien au contraire, de faire la vérité sur nous, de faire la vérité sur toi, Seigneur, sur l'autre, dans l'amour. Nous te prions particulièrement pour tous ceux et toutes celles qui ne vivent que pour le paraître, qui ne vivent que dans la mondanité, dans la vanité, et qui au fond sont malheureux. Nous te prions particulièrement pour les jeunes, afin qu'ils ne se laissent pas piéger par le paraître, mais qu'ils découvrent le bonheur en étant ce qu'ils sont, aimés du Père, aimés de toi, Seigneur, le meilleur ami, dans l'esprit d'amour et d'amitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur a dit, je cherche ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. 8e station, Jésus console les filles d'Israël. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Qui se sait aimer de Jésus et qui aime Jésus ne pleurerait comme les femmes de Jérusalem en voyant Jésus torturé, abîmé, souffrant, défiguré. Et pourtant Jésus se retourne vers ces femmes et leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Que veut-il dire Jésus? Toutes ces blessures, tout ce corps meurtri n'est que l'image de nos âmes, de cette humanité meurtrie, blessée par tant et tant de péchés et de malheurs. Il nous demande de pleurer nos péchés, de regretter, d'avoir un cœur contrit, de réparer nos péchés. Alors demandons cette grâce à Jésus. Demandons-lui de savoir pleurer particulièrement pendant ce temps de carême nos péchés, les péchés de l'Église, les péchés de l'humanité, afin de recevoir sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, tu tombes pour cette 3e fois, plus bas que terre. Tu vis ce néant, cette absurdité. Comme tant d'hommes et de femmes, tu les rejoins dans leurs sentiments de ras-le-bol. On n'en peut plus. À quoi bon? Quel est le sens de la vie? Seigneur, tu veux te relever par amour pour ton Père, par amour pour chacun d'entre nous. Ainsi, tu vas vaincre définitivement cette 3e tentation au désert. Lorsque tu rappelles le premier de tous les commandements de Dieu, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, nous rappelant que l'homme ne peut vivre vraiment que s'il redécouvre son Créateur et son Sauveur. Donne-nous, Seigneur, de mettre le bon Dieu à la première place de notre vie et de tout orienter vers lui et de puiser notre force et notre vie à sa source, c'est-à-dire à son cœur. Nous te prions, Seigneur, particulièrement pour tous ceux qui sont désespérés, qui sont découragés, particulièrement en ces temps d'épidémie, ceux et celles qui sont seuls chez eux, confinés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, tu es né nu dans la crèche de Bethléem, et te voilà à nouveau, 33 ans plus tard, nu sur la croix. Certes, ta maman, Marie, t'a couvert du linge qu'elle avait préparé pour toi à la mangeoire lorsque tu étais bébé, et tu es dépouillé maintenant des vêtements qu'elle t'a préparés très probablement aussi. Tu nous rejoins dans la nudité de notre naissance, mais aussi dans la nudité de notre mort. Nous retournons à la poussière. Seigneur, donne-nous de vivre cette pauvreté du cœur, nous détachant de tout ce que nous possédons et de nous-mêmes pour rejoindre l'essentiel avec un grand E, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Donne-nous de vivre cette première béatitude comme toi, Jésus, tu l'as vécu. Béatitude qui résume toutes les autres béatitudes. Bienheureux les pauvres de cœur, ils obtiendront le royaume. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui ne possèdent plus rien, ni même leur dignité. Nous te prions pour les pauvres, pour tous ceux qui n'ont pas de toi à manger, tous ceux qui n'ont plus personne. Et nous te prions pour tous ceux qui viennent les secourir et les soutenir.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout les pauvres pleurent. Partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Quelle cruauté, quelle horreur! Tu es cloué sur la croix, tes mains, tes pieds. Tu refuses même cette boisson pour calmer ces douleurs. Contemplons ses mains, contemplons ses pieds. Contemplons ces pieds qui ont tant marché de long en large, de haut en bas, du pays d'Israël, pour rejoindre les foules, pour rejoindre les hommes et les femmes, malades du cœur, malades de l'âme, malades du corps, pour rejoindre ceux qu'il veut sauver. Contemplons ces mains qui ont partagé, qui ont béni, ces mains qui se sont posées sur la tête des enfants et des adultes, ces mains qui ont rompu le pain, qui ont pardonné, qui ont donné la vie. Voici ces mains et ces pieds cloués à la croix, versant le sang, ce sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour sauver toute humanité. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Nous voulons te dire à quel point nous t'aimons et nous te confions tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur chair par toutes sortes de violences, maladies, par les handicaps, violences physiques, violences sexuelles, violences de la guerre, violences de la peur. Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve d'eau lourd féconde, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Contemplons ce silence de Jésus. Jésus a rendu son dernier souffle. Il expira.
ce souffle qui n'est autre que son esprit, l'Esprit Saint qu'il remet dans les mains du Père, ce Père, notre Père, qui nous remet son esprit dans nos âmes par les sacrements. Contemplons Jésus, l'heure de sa mort, qui appelle à la vie et à la vie éternelle. Rappelons-nous aussi et méditons les 7 paroles de Jésus sur la croix, testament de son cœur plein d'amour. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Femme, voici ton fils, voici ta mère. J'ai soif. Tout est accompli. Oui Seigneur, tu as soif de notre amour et nous voulons te l'exprimer à travers cette prière, ce carême, cette semaine sainte et cette fête de Pâques, un peu particulière cette année, à travers ces épreuves de l'épidémie. Nous voulons te dire à quel point nous t'aimons comme toi tu nous aimes. Et nous voulons remettre toute notre vie dans les mains du Père avec toi Jésus, vie passée, présente et future, et particulièrement l'heure de notre mort, qui n'est autre que le passage à la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 13e station, Jésus est remis à sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Tout est fini, ou plutôt tout est fini en apparence. Jésus est détaché de la croix et remis à sa maman. Quelle souffrance pour une maman, quelle souffrance pour Marie, lorsqu'elle tient le corps de son fils, ce fils tant aimé. Elle rejoint ainsi toute la souffrance de l'humanité, particulièrement face à la mort, dans le deuil, face à la mort d'un être cher, l'incompréhension, voire la révolte. Nous te confions, Marie, toi qui vis cette souffrance dans ton cœur, autant que Jésus le vit dans son corps et dans son cœur. Nous te confions toutes les personnes en deuil. Nous te confions aussi tous nos frères et sœurs défunts, tous ceux qui ont besoin de notre prière. Marie, toi qui as vécu dans ton cœur cette souffrance et qui t'es rappelé très probablement cette prophétie de Siméon, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Nous te confions donc, Marie, toutes les personnes en deuil, et nous te confions toutes les âmes de nos défunts. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et il habitait parmi nous jusqu'à la condition humaine, et la condition humaine jusque dans la mise au tombeau. Ton corps, Jésus, ton corps mort, est déposé dans le sépulcre, alors que ton âme rejoint les enfers pour en libérer les âmes, pour les amener à la vie éternelle. Ce tombeau est devenu le symbole de la fontaine, de la piscine baptismale, dans laquelle nous sommes tous plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Donne-nous, Jésus, cette foi, cette espérance en la vie éternelle, qui nous fera rayonner à travers les épreuves, à travers les souffrances de ce monde, à travers cette épidémie qui nous taraude et qui nous fait peur parfois, à travers la mort. Fais-nous témoigner de la joie en la résurrection, nous les baptisés de Pâques. Nous te confions, Seigneur, l'Église, afin qu'elle témoigne toujours plus de ta joie, de ta paix, de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble les 14 stations à la suite de Jésus-Christ.
communiant à ses souffrances, mais surtout communiant à son amour. Nous nous retrouvons devant l'autel où se réalise chaque jour le sacrifice du Christ. Jésus a offert son sacrifice sanglant sur la croix une fois pour toutes, mais nous y faisons mémoire à chacune de nos Eucharisties, qu'on appelle aussi le sacrifice eucharistique, où Jésus se donne là encore réellement à travers le pain et le vin, à travers son corps livré pour nous, à travers son sang versé pour nous. Nous nous retrouvons devant cet autel avec Jésus. Il est là, ressuscité. Adorons-le et confions-nous les uns les autres à Jésus, qui est là, présent, réellement, dans son amour. Et confions-lui particulièrement les intentions de notre pape François. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, et vous tous qui nous écoutez et qui communiez à notre prière, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, lui qui est mort sur la croix pour vous, pour moi, et qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant tout près de vous, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô